nous, Camerounais, prenons ça d'abord comme cadre éducatif. Laissons la politique d'abord derrière. Prenons ça d'abord comme cadre éducatif, c'est très important. Laisse-moi parler parce que parce que je n'ai pas entendu parler lorsque Momo dit que la France-Afrique est contre les Bamileke et ne veut pas un Bamileke au pouvoir. Je n'ai pas entendu broncher. À ceux qui disent ça, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir si la France-Afrique... Mimi, il y a les enfants qui parlent là. Oh, ok, sorry. Si la France-Afrique ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir, déjà qui est Bamileke? La question c'est ça. Parce que je sais que parmi les candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, M. Pierre Kouamouo est candidat, officiellement candidat. Donc, sauf si on va me dire que lui n'est pas de l'Ouest, voulez-moi une autre définition de ce que c'est que qui est de l'Ouest. Donc, si définir un Bamileke... Mon frère, juste une parenthèse. Pardon, Sergi. Ne me coupe pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Oui, pardon. Merci. Quand tu me coupes là, tu vas me faire perdre au fil des idées, en fait. Et moi, quand même, me fait perdre. Bon, je vais passer à autre chose. Bon, pour revenir à la question de l'identité, je laisse la fameuse soi-disant question, le problème Bamileke existe. Moi, j'aimerais vous poser la question de savoir qui est Bamileke. Qui est Bamileke? Parce que au Cameroun aujourd'hui, notre identité, et c'est ça qu'il faut saluer dans le travail mené par son excellence Paul Biya depuis la primature, depuis qu'il était premier ministre jusqu'à la magistrature suprême en tant que président de la République, dans l'intérêt d'œuvrer pour une identité nationale et pour construire une nation unie dans le vivre ensemble. Il fallait mettre en place des mécanismes de cohésion sociale. Il fallait mettre en place des mécanismes de vivre ensemble. S'il vous plaît. Quelle est l'identité? Qui est Bamileke? Qui est Bamileke en 2025? Il faut arrêter ça, je suis de l'Ouest. Voilà. Est-ce que être de l'Ouest me dit que tu es Bamileke? Pourquoi tu ne dis pas qui est anglophone? Ouais, Sergi, s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi tu ne dis pas qui est anglophone? Ouais, Sergi. Merci, même mon fils même te regarde même. C'est un peu grave. L'identité nationale est d'abord, le président a fait, pour permettre la cohésion sociale, on a défini l'identité nationale sur le prisme territorial. Nous sommes Camerounais d'abord. Et à partir de nos communes de naissance, je félicite aussi la loi sur les collectivités territoriales décentralisées qui permet de voir plus clair dans ça. Les gens s'inventent les identités. Les gens s'inventent comme, je vais taper sec. Quand quelqu'un vous dit un écran, même si quelqu'un vous dit un écran, c'est un odontologue. Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Vous voulez que la loi vienne condamner quelqu'un qui dit qu'un écran boit l'odontologue? Ce sont des alcooliques? Parce que la loi ne connaît pas, l'État du Cameroun ne connaît pas l'identité écran. Ça n'existe nulle part, c'est aucun test de loi. Il n'y a aucun test de loi. Il n'y a aucun test de loi. On connaît les bandunais, on connaît les tchans, les tchans, mais il y a une définition fondamentale sur la question de la tribu. Une tribu, l'une des caractéristiques d'une tribu, c'est une langue. S'il vous plaît, est-ce qu'il existe une langue Bamileke au Cameroun? Existe-t-il une langue Bamileke au Cameroun? Il n'existe pas de langue Bamileke. Nous avons une identité. Le pouvoir en place, contrairement à ce que Momo est en train de dire. Parce que Momo, comme tu demandes un débat entre toi et moi j'aimerais te rappeler juste une chose. Parce que la personne avec qui tu devrais débattre, c'est pas moi. C'est avec le général Bangando. Parce que la classification de certains archives a pour unique but de permettre la paix et la cohésion sociale. N'oublions pas notre devise. Paix, travail, patrie. Pour pouvoir instaurer la paix au Cameroun, il faut faire certains sacrifices. Et le pouvoir en place a travaillé à classifier certaines des informations pour permettre la paix sociale. Si on commence à tout déclassifier, monsieur Momo, si tu commences à t'identifier comme l'Égyptien ancien ou bien comme l'Égyptien machin truc, où est donc passé ton identité nationale, où est passé ton identité camerounaise? J'ai organisé un live dernièrement où j'ai posé la question de savoir
c'est quoi ton identité? Toi, Camerounais, c'est quoi ton identité? La source des frustrations que nous assistons aujourd'hui, en 2025, vient du fait que des gens s'auto-inventent des identités. Comme ceux qui disaient que je suis Ekan. Ekan, ça n'existe pas. Ekan, ça n'existe pas. Identité Ekan, ça n'existe pas. La nation camerounaise ne reconnaît pas l'identité Ekan. Et ceux qui me disent que pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas l'autre ici, Limbi Lobe. Comprenez un peu l'intelligence des mots de Limbi Lobe. Et Limbi Lobe sait que l'identité Bamileke n'existe pas. Et il se permet donc de jouer avec ça. Quand Limbi Lobe dit que les Bamileke envahissent Douala, aucune loi ne peut sanctionner Limbi Lobe parce que la loi ne connaît pas l'identité Bamileke. Tout le monde qui dit il va chuter Momo, pardon, mais je suis parce déçu. que, pardon, si vous voulez qu'on doit condamner M. Elimbi Lobe, ça veut dire qu'on va condamner tous les Camerounais qui parlent de Babana, qui appellent les motomans Babana en faisant allusion aux gens du Nord. Parce que cela n'est pas reconnu. N'oublions pas que la loi est censée punir tout le monde. La loi n'est pas tête penseuse. La loi est censée punir tout le monde. Parce que l'identité Bamileke, je le dis encore, Mimi, nous sommes tous Camerounais. Et aussi, il faut vraiment descendre à nos origines. Et j'interpelle ici la loi sur la collectivité territoriale décentralisée qui nous rappelle que nos origines, pour être maire de ville, beaucoup de personnes, je vous invite à aller lire cette loi, à vous intéresser à ce sujet-là. Pour être maire de ville dans une région, il faut être originaire de cette région-là. Et qu'est-ce qui définit l'originalité d'une région? Beaucoup parmi vous vont être surpris de savoir que vous pensez être de l'ouest, en réalité vous êtes du centre, du sud, du nord-ouest, du littoral. Parce que l'État a mis en place la définition de l'origine en fonction du territoire de naissance, en fonction de la commune de naissance. Donc moi je viens ce soir pour te dire que Mimi, s'il te plaît, et à ceux qui disaient qu'il existe un problème Bamileke, il n'existe pas un problème Bamileke parce que l'identité Bamileke n'existe pas. N'est non plus reconnue par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun reconnaît Bafoussam, l'État du Cameroun reconnaît un Bafoussam, l'État du Cameroun ne reconnaît pas un Bamileke. Bamileke, ça n'existe pas. Et ceux qui vont dire qu'il y a une cabale contre les gens de la région de l'Ouest, qui est une communauté territoriale, je vous rappelle tout simplement que Pierre Kouamouo est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre. Il est originaire de l'Ouest. Je pense c'est bon, c'est ce que tu parles, c'est bon, on peut passer. C'est bon, on passe à quelqu'un d'autre. Pour la paix, laissez vos identités inventées, restons sur l'identité nationale et mobilisons-nous pour la cohésion sociale. Les gens comme les Momo veulent à tout prix que le pays s'embrasse, qu'il y ait une guerre civile, c'est pour ça qu'ils nous apportent ce qu'ils peuvent nous amener. Oui, l'historien, s'il vous plaît. Pardon, ne répondez pas, on passe à quelqu'un d'autre. Bonsoir. Merci Africa. Ah ben, je pense que c'est moi, il faut quand même. Je vais pas être très long parce que je vais beaucoup plus m'attarder. Moi, a pris le temps justement d'étayer ceux qui nous écoutent sur un certain nombre de choses. Mais moi, je vais beaucoup plus être spécifique sur un fait. C'est-à-dire que sur le débat, à savoir mon frère Maestro qui est à la barre aujourd'hui, je sous-entends que c'est ça justement le débat, même si parfois justement il faut reconnaître qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun et utiliser des éléments que nous avons au quotidien, même de l'histoire, pour pouvoir illustrer nos propos. Mais ce que je vais dire, c'est que, voyez-vous, Maestro, moi personnellement, c'est quelqu'un avec qui on a justement eu à être sur des panels. Et moi, je vais dire que c'est une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, vous voyez, et qui se laisse emporter justement par les émotions. Il suffit que tu viennes dire que Chris Maestro, tu es laid, ou encore tu as une tête penchée, pour qu'ils prennent cela comme si c'était la vérité.
et se comporter comme un enfant de 2 ans. Et moi, avec ce nombre de personnes accrochées à ce live qui est très intéressant parce que nous avons appris beaucoup, même si la dernière personne qui a pris la parole n'a rien dit du tout, qui refuse justement l'existence de l'identité Bamileke au Cameroun, c'est quand même aberrant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais je voudrais interpeller Chris Maestro en disant que moi je pense que si nous sommes dans un combat pour la libération de notre pays, je pense que même lorsqu'il était de notre côté, et je vais utiliser ce verbe-là, même si lorsqu'il était de notre côté, je pense que à aucun moment, moi c'est du Momo ou même la fuite ou d'autres personnes avec qui on a porté ce combat jusqu'à maintenant, on n'a jamais combattu pour que l'Ouest soit la région la plus développée au Cameroun. Non. Nous sommes toujours battus justement pour qu'on ait un Cameroun prospère, un Cameroun où toutes les régions sont développées, un Cameroun où nos dirigeants pensent justement aux citoyens camerounais. Et donc aujourd'hui, à cause du fait qu'il y a certains Camerounais ou encore certains des nôtres qui l'ont insulté ou qui l'ont caricaturé et qui n'a pas suffisamment de la hauteur pour savoir prendre des coups lorsque vous êtes grand dans un combat, lorsque vous êtes un leader. Alors je m'interroge. Donc moi, tout simplement, ce que je vais dire, c'est que nous savons que ce travail que nous faisons, ce n'est pas du tout facile parce que tout ce que nous voyons là sur la toile aujourd'hui, ça dit qu'on est en train de se déchirer entre nous, on est en train de se disséquer entre nous. C'est tout simplement un construit ou encore quelque chose qui est instrumentalisé par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et ça fait le jeu de ceux-là. Et donc moi je vous interpelle vraiment, Chris Maestro, moi je sais intérieurement que tu n'es pas tribaliste. Je vous le dis, peut-être d'autres personnes vont estimer que ce n'est pas ce qu'il faut dire, mais moi je le dis en toute sincérité, tu es tout simplement quelqu'un qui peut se laisser facilement manipuler, quelqu'un de subtil, c'est-à-dire tu es subtil, c'est-à-dire tu te laisses justement emporter par un certain nombre de choses parce que tu n'as même pas la maîtrise. Tu vois, la politique, tu ne connais pas et tu vas me permettre de te dire ça. Donc parfois, lorsque nous sommes dans des panels, c'est aussi pour apprendre, pour savoir comment s'y prendre face à certaines situations et tout. Donc moi, je t'interpelle justement de faire mea culpa, de te retirer un peu, d'analyser, de voir vraiment ce que tu fais. Parce que j'estime aujourd'hui que tu ne devrais pas te comporter comme ça parce que le combat du Cameroun ne doit pas être concentré par rapport à une tribu ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, en ce qui concerne le problème d'Américain ou quoi que ce soit, je sais que tout cela est instrumentalisé par les colons, par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, parce que ceux qui nous dirigent même jusqu'à présent au Cameroun, ce sont des colons qui, justement, en fait, ils veulent qu'ils restent là, qu'ils soient là justement pour continuer à perpétuer ce qu'ils ont toujours perpétué au Cameroun. Donc, moi, je pense que les Camerounais doivent être intelligents, doivent se battre justement pour qu'on sorte de là. Parce que si à chaque fois on va se concentrer à dire que je suis Bassa, je suis de l'Ouest, je suis ceci, je suis de grande fille, je suis ceci, je pense que on ne peut pas résoudre le problème de notre pays. Donc c'est un message que je voulais passer à mon frère Chris Maestro en disant que mon frère, sois beaucoup plus mature, prends les choses sur toi et ne considère pas un certain nombre de choses. Parce que je connais le combat que tu avais au début, tu menais, et à cause d'un certain nombre de personnes, un groupuscule de personnes comme tribalistes et tout ça, ils t'ont entraîné. Déjà parce que je vais dire que c'est comme ça. Si tu ne te contrôles pas, à un certain moment donné, tu vas donc te laisser emporter par des émotions. Et voilà, ça produit ce que ça produit. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup, Mimi. Donc, si Chris me laisse qui prennent note. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Non, mais Sergei, il y a d'autres personnes qui n'ont pas Sergei, vous avez déjà parlé. qui vont parler. Oui. Africa n'a pas encore parlé. Massadje, je ne pense pas aussi parler. Je ne vais pas être long, je vais être très très bref. Je commence par saluer tout le monde sur le panel. J'écoute depuis des heures, hein. Ça fait des heures que j'écoute. Malheureusement, je suis monté parce que j'étais, comment dire ça, interpellé par un monsieur, mais il est parti, je voulais lui parler, mais comme il fallait respecter le temps d'arrivée, je n'ai pas pu intervenir, mais j'ai passé le temps à demander la motion. Cependant, puisque nous sommes Camerounais,
et qu'on parle du Cameroun, il y a quelque chose. Bon, maintenant, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je vais juste apporter les éléments de ce que j'ai pu constater. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un pays, particulièrement la Suisse, où j'ai vécu pendant beaucoup d'années. Il y a une chose que j'ai appris dans ce pays, c'est qu'ils ont une divergence de comment dire ça, de population comme le Cameroun. C'est un mosaïque de peuples. C'est un mosaïque de peuples qui habitent la Suisse. Et ce que j'ai appris chez eux, c'est que tous les sujets peuvent être apportés sur la table et on peut établir un débat. Et il est normal, il est logique qu'il y ait des idées contradictoires, divergences, tout ce que vous voulez. Utilisez tous les adjectifs que vous voulez de la langue française. Il est tout à fait logique que cela ait lieu. Mais cela doit avoir lieu dans le respect de l'identité de tout un chacun, de la singularité de chacun et du fait que chacun est citoyen. Maintenant, moi je ne suis pas un homme politique, je suis un citoyen qui m'intéresse, qui s'intéresse à la politique de son pays. Et à ce titre-là, comme chaque Camerounais, j'ai droit de pouvoir dire ce que je pense, même si tout le Cameroun considère que ce que je dis c'est de la connerie, j'ai le droit de le dire. Tout simplement. C'est vrai. Maintenant, hein? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, là encore, je dis bien, je ne suis pas donneur de leçons, mais c'est des choses que j'ai observées. Ce que je trouve dommage, c'est que notre frère Maestro, que je connais pour avoir suivi pendant longtemps, je suis toujours, mais je ne monte jamais presque sur les panels, mais cette fois-ci, j'ai été poussé à monter et je suis monté. Il n'est pas présent, mais il y a un panel sur lui et il y a des choses qui sont dites. Malheureusement, il n'est pas là pour pouvoir s'exprimer. C'est ça qui est dommage. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le second point, c'est que je connais d'excellents historiens camerounais. Et je vais donner le nom de un que j'ai déjà donné en commentaire plusieurs fois. C'est le docteur Chouakap Jean-Claude. Vous pouvez le noter. Il parle pleinement, c'est un excellent pédagogue qui maîtrise l'histoire du Cameroun. Il l'a écrit dans des livres et il y a beaucoup d'interviews sur YouTube qu'il a fait parlant du Cameroun. Parlant même du sujet dont nous sommes en train de parler. J'ai dit excellent, c'est un grand historien camerounais. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et maintenant, la troisième chose, malheureusement, il y a un homme qui était là, qui s'appelle On Africa, que j'ai suivi, je suis désolé de le dire comme ça, que j'ai suivi dans des panels de Gabonais, qui, à Siba, comme on dit au Cameroun, les Camerounais, il a été, mais, j'ai dit, j'étais dépassé, j'étais vraiment dépassé, avec son alter ego, Mvogada. Ils ne sont pas là, mais je les cite quand même, je suis désolé, mais ils étaient là, ils sont partis. Oui, Chouakap Jean-Claude, pas Jean-Paul, Chouakap Jean-Claude, docteur Chouakap Jean-Claude. Donc, comme je disais, je l'ai entendu parler des Camerounais sur les panels gabonais. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je trouve ça dommage, lamentable et pitoyable, parce que son discours qu'il avait ici est en contradiction totale avec le discours qu'il avait chez des étrangers. Maintenant, pour chuter, moi, on m'a appris. On m'a appris. Le Cameroun, c'est ma maison. Je n'en ai pas une autre. Je suis Camerounais de père et de mère. J'ai voyagé à travers le monde entier. On ne parle pas de moi. Mais le fait d'avoir voyagé à travers le monde entier m'a appris que mon unique et ma seule maison, c'est le Cameroun. Et on m'a éduqué que si mon frère a un problème, même si je reconnais que c'est vrai, j'essaie d'abord de protéger sa nudité devant l'étranger. Et ensuite, je lui dis, en aparté,
que oui, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais je ne pouvais pas te le livrer à la vindicte populaire parce que tu es mon frère. Moi, c'est cet état d'esprit qui m'anime quand il s'agit du Cameroun. Va raconter ça ailleurs. Fatigue pas les gens. TikTok, c'est une plateforme. Nathalie en parle de tous les pays. Fétiche de guerre, insulte la Côte d'Ivoire. On insulte tous les pays. Il faut aller raconter. Laissez votre hypocrisie à 2 balles là. Arrêtez. Qu'est-ce que tu appelles hypocrisie? Arrêtez. À un moment, pour monter sur TikTok... Qu'est-ce que tu appelles hypocrisie? À un moment, pour monter sur TikTok, on ne demande pas la nationalité des... Bon, on ne devrait pas dire n'importe quoi. On ne devrait pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu appelles hypocrisie? Il ne faut pas utiliser mes mots. Qu'est-ce que tu appelles hypocrisie dans mon discours? Mais c'est lui, il parle... En quoi ça choqué que ce soit de ce qu'il est en train de dire là maintenant? Mais comment tu dis que quelqu'un montait sur le panel des Gabonais? Bon, qu'est-ce qu'il a dit sur le panel des Gabonais qui t'attend? Honnêtement, je ne sais pas où il va en venir. J'attends pour savoir. Il va à gauche, il va à droite, on ne sait même pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas. Jusqu'ici. Il a dit que Maestro n'est pas là, on met sa photo. On attend que quelqu'un soit là pour mettre sa photo. Voilà pourquoi j'ai mis le professeur Kamto. Le professeur Kamto sera ici quand vous mettez sa photo. Donc, non, ça c'est autre. Non. Il faut savoir, il faut faire la part des choses. Alors, il faut nous dire. Pardon. Je n'ai pas entendu. Ils disent qu'ils aiment le Cameroun plus que tout le monde. Vous n'avez pas le droit. Parce que honnêtement, je me dis, tu montes, tu descends. Tu parles du monopole du patriotisme. Tu disais que tu t'es vanté aujourd'hui d'être... Non, ce qui m'énerve, c'est que tu t'es vanté au Camerounais aujourd'hui d'être un intellectuel. Mais tu es incapable de concevoir ce que j'ai dit de façon cohérente. Tu es incapable de le concevoir et de faire la part des choses. Tu viens verser incohérent. Je suis incohérent. Vous pouvez nous éclairer exactement sur ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? J'ai été clair. Je pense avoir été clair. 5 minutes de parole, vous partez, j'ai vécu en Suisse, j'ai fait ceci, on met tous les débats sur la table, un frère parti dit sur le panel d'un Gabonais, le problème Bamileke et Chris Maestro, vous avez dit quoi? J'ai dit que j'ai parlé de ce que j'ai trouvé indécent dans ce qui a été dit. Simplement, je ne parlais pas de Maestro. J'ai juste dit qu'en tant qu'individu, qu'on parle de lui qu'il ne soit pas là, je ne trouve pas cela logique. Ce n'est pas un homme politique, par exemple. Maestro n'est pas un homme politique. C'est un nouveau panel. Si on parlait du Cameroun, laissez-nous les individualités. Laissez-nous les individualités. Dis-nous ce que tu penses. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a un problème Bamileke ou pas? Laissez-nous les individualités. Il faut parler. Sergi, s'il te plaît. Il y a un problème Bamileke. Toi, tu nous amènes à Fumban, tu pars à Fumbot, tu pars à Pousseri, tu pars à Baganté, tu pars à... Monsieur Momo, le problème est là. Monsieur Momo, est-ce que vous avez le monopole de la pensée? Je dois parler comme vous voulez. Donc on est hors sujet, on vous recadre. Vous êtes hors sujet. Parlez-nous du sujet. C'est ça le problème. L'enfant de Yak, malgré ce qu'il a dit, il était dans le sujet. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté. Ok, comme j'ai été hors sujet, je m'en excuse donc et je redescends. Merci. Je vous souhaite un bon live. Ne descends pas, parle du sujet. Le problème, c'est que vous n'aimez pas parler. Si on t'a pas chassé, ne fuis pas. Ne descends pas, cher frère. Le sujet là, est-ce qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun, oui ou non? La question. Bon, passons à quelqu'un d'autre. Non, on ne passe pas. Il va parler parce que j'ai l'impression qu'il refuse de s'exprimer là-dessus. Non, on l'a frustré. On ne le refuse, c'est pas un enfant quand même. Il a dit qu'il a fait la frustré. Non, on n'a pas frustré. On l'a frustré. Mais tout à fait. Mais je peux parler. Est-ce que je peux parler? Être frustré, c'est pas une affaire d'être un enfant. Bon, je vous en prie. Non. Je vous en prie. Je peux laissez-le parler sur le sujet. Y a-t-il un problème Bamileke au Cameroun? Je vous souhaite bonne soirée, merci. Mais d'accord. Parce que je te lisais en commentaire. Tu vas fuir. Je te lisais en commentaire. Je te lisais très bien en commentaire. Le problème avec eux, c'est que ce sont pour la plupart, ce sont des RPCistes du RDPC. Et entre eux, ils s'amourachent quand il faut parler du réel problème. Moi, j'ai remarqué ça. Ils sont en amour.
Mais si tu vas voir un RDPCiste insulter le Bamileke, tu vas voir même le Bamileke venir défendre le RDPCiste. Si tu vas voir... Parlons. Ne me coupez pas la parole, je ne vous ai pas coupé la parole. RDPC Ne me coupez pas la parole, je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur l'enfant d'Ouya. Ok, laissez la fuite, après Massa va parler. Oui, ma soeur, ce que je voulais te faire comprendre, et si tu veux, tu vas le remarquer toi-même, c'est que le tribalisme d'État qui est employé au Cameroun ne touche pas que les Bamileke, parce que il faut qu'on le redise encore. Quand Momo expliquait, il vous a parlé de l'histoire upéciste, de la stigmatisation qu'on appelait tout Camerounais qui s'indignait un Bamileke. Et je vais le redire encore, même en 2025. Quand tu t'exprimes et que tu dis que tu veux le changement au Cameroun, la première des choses qu'on te colle sur l'épaule, c'est que tu es Bamileke. On m'a collé à moi, on a collé ça à ma soeur, on a collé ça à ma tante, on a collé ça à tous ceux qui s'expriment au Cameroun et qui disent qu'ils veulent voir Maurice Kamto comme président de la République. Voilà le problème qu'ils refusent d'accepter. Parce que c'est une réalité. Quand Momo prenait l'histoire et vous disait que Mounier a combattu, et on l'appelait Bamileke, Osenda Fanda a combattu, on l'appelait Bamileke, il vous cite tous ces noms-là, et j'ajoute à ce qu'il a dit, la lettre de Nobel contre le tribalisme envoyée à Bida. Parce que c'était déjà acté au Cameroun. Achille Bembe, qui s'est exprimé il y a de cela quelques jours, je peux vous garantir, si ce n'était pas un intellectuel camerounais, on allait le traiter de Bamileke. Donc, aujourd'hui, il a posé la question, c'est quoi Bamileke? Je vais alors t'expliquer c'est quoi Bamileke. Le Bamileke aujourd'hui est non seulement l'enfant de l'Ouest Cameroun qui s'indigne contre la malgouvernance, ajouté à ça, tout Camerounais qui soutient un partisan qui est contre la malgouvernance. Je m'explique pour mieux comprendre. Le Camerounais, qui soit tout pourri, Munda, Bassa, Douala, Eto, n'importe quoi que vous voulez, quand il met sur la table que M. Maurice Kamto est le candidat qu'il faut pour le Cameroun, le président qu'il faut pour le Cameroun, on va chercher à regarder son nom. Si son nom n'est pas de l'Ouest, on va chercher à regarder le nom de sa femme. Si le nom de sa femme n'est pas de l'Ouest, on va chercher à savoir qui était son ancêtre pour voir si à côté il n'y a pas de l'Ouest. Quand c'est pire, on dit que c'est parce que tu marches avec les gens là. Regardez dans les commentaires, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il vient vous faire croire à Mondo Vision que c'est un carnage qu'on est en train de faire à celui-là qu'on a prononcé son nom avant. C'est ça la réalité qu'il refuse d'accepter. Et je vais même te faire plaisir, l'enfant d'Ouya, et c'est ma dernière parole, hein. Va dire en Bangando que la fuite l'attend sur un débat politique ou socio-économique. Parce qu'il faut qu'on parle, tu verras. Quand tu vas lui dire ça, il va dire qu'il ne me connaît pas ou il va fuir. Parce que sur les panels, à chaque fois qu'il a voulu tirer sur les panels, sur la tribu, il m'a trouvé en face et il a toujours eu peur de parler parce qu'il sait, je le redis, je l'affirme, il va écouter parce que j'estime que vous partagez les informations. Tu vas lui dire que c'est le petit Sawa Fuscré là qui veut le parler parce que c'est comme ça qu'il estime que je suis. Le petit Sawa Fuscré. Tu vas lui dire ça et il va avoir peur de venir parler parce que il est inculte comme toi tu es inculte. Et l'inculture, c'est la méconnaissance de quelque chose. Ce n'est pas une insulte. Je suis inculte sur certains sujets, comme aujourd'hui sur le sujet politique, anthropologie, sociologie, économique, tu l'es. Et je remercie Mimi de nous donner encore une fois de plus le temps de s'exprimer pour qu'on ait à parler. Mais malheureusement encore, Momo est là, peut-être Momo va aller à un moment donné. Mais moi je refuse aujourd'hui de faire débat avec les RDPcistes. Mais si c'est pour Bangando, je suis chaud. Peu importe l'heure, il suffit juste que le débat soit sur un panel qu'on n'a jamais vu lui et moi. Déjà on arrive même sur les Chinois, on dit aux Chinois, donnez-nous 15 minutes, on va faire un débat. Je fais un débat avec lui, je te garantis à 100% qu'il va fuir. Merci à vous. Bonjour, merci de me donner la parole. Bonsoir.
Monsieur Massava est monté. Non, je suis monté depuis. J'ai été éjecté plusieurs fois. Non, je suis arrivé avant vous. Je suis arrivé avant vous. Ok, allez-y alors. Bonsoir à tout le monde. J'avais juste une question à mon frère qui s'est exprimé tout à l'heure là. Au fait, je voulais apprendre, puisque on apprend tous les jours. J'ai suivi certaines choses qu'il a dit là et j'aimerais aussi plus apprendre pour que quand je veux aussi passer la nouvelle, que je puisse connaître de quoi je parle. Je m'adresse à Momo. Je m'adresse à Momo. Je m'adresse à Momo. Embaucher le pancoutou maintenant. C'est quoi ça? On parle dialogue, c'est quoi? Parler en français, non? Ok. Je puis m'exprimer en babou pour pouvoir bien toucher le son, parce qu'en français, il pas beaucoup fait canter aussi. Non, dis-nous, traduis-nous alors ce que tu dis en bamou. Je vais essayer en français, parce que mon français va quand même bien. Là, vous êtes tous des intellectuels. J'étais en train de demander à mon frère. Nous sommes des Camerounais, mon frère. Voilà. Et je suis comme mon frère parlait, il parlait que les Bamoun, Bamileke et tout. J'étais en train de poser la question, à savoir, quand on parlait des Bamileke, qui est le Bamileke? Parce que quand on dit Bamileke, il y a les Tchang, les Bouddhas, les Bam, il y a beaucoup, mon frère, merci. Il y en a beaucoup qu'on parle de Bamileke. Bon, il y a c'est un Bamileke. S'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'étais en train de demander à mon frère, puis on dit que le Bamoun est Bamileke. Et parfois, je renonce le Bamileke qui est Bamoun. Je lui demande donc ceci. Tous ces techniques qui à l'ouest, il y a au moins 100 quelque chose. Est-ce que tous ces gens qu'on appelle Bamileke sont des frères de Bamoun? À ce que moi je sache, étant Bamoun. Est-ce que Pankoutou c'est les Bamileke? Attends. Pankoutou veut dire quoi en français? Explique d'abord ce que veut dire Pankoutou en français. Cela veut dire quoi? Voilà, c'est la même chose. Attends. C'est la même chose qu'on dit que Patem. Quand on dit Patem chez nous, ça veut dire que c'est le ça veut dire quoi? Pankoutou chez moi. Dis-nous ça en français. Attends, Manu, pourquoi tu fais déjà la différence entre... Pourquoi vous voulez me dire, s'il vous plaît, laissez-le parler. L'enfant de Yaki s'adresse à moi. Quand les Bamileke parlent, mets pas ta bouche dedans, dis donc. Manu, à l'éternel, vous pouvez utiliser Yipankoutou, ou Nipankoutou, avant de mettre chez moi, ou Minani Patem, je traduis en français. Quand Bamoun veut parler des Bamileke, il dit Pankoutou. Et quand il veut parler des autres ethnies, hormis les Bamileke, il les appelle Patem. Oui. Pourquoi ils font cette différence? Voilà donc cette stratégie. Peut-être à la base, monsieur Momo, à la base, il y a eu un problème. Pour moi, parce que quand on dit peut-être Pankoutou, moi j'ai toujours refusé cela parce que j'ai une femme, mon couteau. J'ai fait les enfants, mon couteau. Sauf de m'écouter, monsieur Momo. Parce que quand on dit Pankoutou, il faut toucher la base. Il y a les Pankoutou, Bamileke, Bouddha, Tchang et tout. Moi, depuis ma naissance, avant que je ne quitte le Cameroun pour l'allemand, je n'ai jamais accepté ces termes-là. C'est pour ça que je voulais te parler en patois que est-ce qu'il n'y a pas eu erreur à la base? Quand on nous a enseigné dans le monde en disant que mon couteau par l'embourgeois, est-ce que c'est tous ces Pankoutou-là? Je me dis peut-être à la base, il y a eu une erreur. Parce que quand on dit Pankoutou à l'ouest, il y a au moins 100 quelque chose d'ennemis. À l'ouest, est-ce que tous ces Pankoutou-là, dont tu disais, sont des frères de Bamoun? Je ne crois pas. Je pense que parmi tous ces Pankoutou, il y a 2 ou 3 tribus qui sont les descendants. Bon, ok. On va partir doucement. Bon, je m'abonne à toi et non. On finit sur le panel. Ça va, il n'y a pas de problème. Ce que je vais dire en Bamoun et je vais dire en français. Quand un Bamoun va appeler un Bamileke, il appelle Monkoutou, celui d'en haut. Hein? Quand il va appeler les autres ethnies, c'est-à-dire les éloignés, les Ekans, je parle, bon, comme l'enfant de Yak a dit que Ekan n'existe pas, c'est quoi, là, quand même, je suis d'accord avec lui sur le concept Ekan, parce que ça a été créé pour diviser les Camerounais, ça, le concept là. Avec, comment il s'appelle, j'oublie le nom. Ça a été créé en 2018. Voilà, pour diviser les Camerounais, pour accentuer le tribalisme et asseoir J'ai entendu ça la première fois chez le père qui est en prison, là. J'ai oublié son nom.
Télévision 4, oui. Moi, c'est là-bas que j'ai entendu ça. C'est à Tangana-Medou, c'est la Tangana-Medou qui ont ramené ça. Bon, ok. Quand le Bamoun veut parler des Bamileke, il dit Moukoutou, n'est-ce pas? Quand il veut parler des autres ethnies, quand je dis des autres ethnies, des Douala, des Béti, et de toutes les autres ethnies du Cameroun, il dit Mountem. Moukoutou, il est proche. Alors, la question que je vais poser à mon frère Bamoun. Frère, Monta, a fondé votre dynastie, pas maintenant. Qui a fondé la dynastie des Bamoun et qui a fondé la dynastie Bamileke? A fondé la dynastie Bamoun. A fondé votre dynastie, Pankoutou. Non, Pankoutou, il y a un. Parce que fondé une dynastie Pankoutou, a fondé votre dynastie. D'abord, qui a fondé la dynastie Bamileke? Est-ce que les Bamileke est-ce que le Bouddha, le Tchan, le Bafou est Bamileke? Non. Non. Bon, qui est celui qui a fondé la dynastie? Parce que tu as parlé de Molu, qui est le frère de non, tu n'as pas compris la question SM. Qui est le fondateur de la dynastie? C'est une ethnie. Ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas. Va d'abord chercher ton côté frère avec les doigts et tout ça avant de venir. Monsieur Momo, à fond de votre dynastie, prends une dynastie que tu veux. Prends une dynastie que tu veux à fond de haut. Choisis la dynastie Bamileke que tu veux. Choisis peut-être les Baganté. Qui est le père, l'ancêtre de Pidigri? Quand tu parles de Pidigri, ça veut dire que l'arbre généalogique. Qui est le fondateur numéro 1 là-bas? Ce fondateur vient de qui aussi? La femme de Yagmit, on va parler de Betty Boulou. On parle de Bamoun. Vas-y. Manu. On ne parle pas du Cameroun. On parle du Cameroun sur ce panel. On ne parle pas de Trion. C'est pas une histoire de Betty Boulou. C'est bon, Manu a dit à Bamoun que... Monsieur Momo, certains Bamoun n'ont qu'un problème à vouloir forcément se détacher des Bamileke en fait. C'est quoi le problème aujourd'hui? Il y a deux tribus chez les Bamileke. Il y a deux tribus qui sont des frères de Bamoun. Le reste ne sont pas des frères. Lesquels? C'est quelle tribu? Ce n'est pas seulement Bamoun. C'est quelle tribu? Disons même que c'est deux. Lesquels? Non, c'est quelle tribu? C'est quelle tribu? Nous, lesquels sont les frères de Bamoun? Voilà. Je pense, comme tu as cité le roi Moul qui est chez les Bamileke. Ne pense pas. Les Baganté, ce sont les frères de Bamoun. Les Ngasli. Madame Moulé. Et il y a, je pense, les Baram, sur le roi où la femme ministre, là, lors d'une installation a présenté le roi, là, il a aussi raconté l'histoire. Il y a deux tribus, à ce que moi je sache. C'est pour ça que je disais que je ne connais pas, s'il peut aussi m'apprendre. Donc tu ne connais pas, mais tu discutes. Oui, parce que même chez nous, notre roi... Et tu discutes. Oui. Non, moi je dis que je ne connais pas, parce que je sache tous les... Mais Momo, pourquoi il vient alors discuter de savoir qu'il n'y a que deux tribus et il ne connaît pas? C'est ce qu'on nous a appris. Non, il fait déjà bien de reconnaître même que les Bamoun ont les frères chez les Bamileke. Oui, c'est ce qu'on nous apprend. Mais est-ce que c'est vrai, c'est le moment? Mais si les Baham et les Baganté sont les frères des Bamoun, et pourtant les Baham et les Baganté sont les frères des autres Bamileke que tu ne veux pas être frère, ça veut dire que finalement les Bamoun sont aussi les frères des autres Bamileke là. Elle a raison. Elle a raison. Je ne comprends plus la logique. Ok. Il a reconnu. Fatima, allons simplement. Il a reconnu que. Non, honnêtement, laissons même cette histoire de Bamoun Bamileke. C'est ça que je Fatima, comprends. Il y a beaucoup, je ne sais plus exactement. Et c'est tous ces ethnies-là qui sont alloués sont les frères de Bamoun.
Tout à l'heure, ça m'a un peu de parler. Moi, je ne comprends pas. Je réponds cette obsession. Pourquoi c'est important de parler? Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui que les parents ne sont pas les frères d'Mbandjounais? Est-ce que tu peux dire ça? Les parents ne sont pas les frères d'Mbandjounais? Moi, je ne sais pas. Je parle de on ne s'entend pas. Mutez-vous un peu, s'il vous plaît. On est ici pour apprendre. Cette question-là, je réponds juste à cette question. On est vraiment ici pour apprendre. Non. Ça fait 1h30 que je n'ai pas parlé. Ils ne veulent pas nous laisser. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'obsession à faire à ce que vous assimilez le Bamoun doit être le frère du Bamileke. Moi, je suis Bamileke. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que le Bami est un Bamileke? Moi, je ne comprends pas. Si pourquoi aussi le fait de... Tu ne comprends pas, il faut écouter. Si tu ne comprends pas, écoutez. Il faut mais depuis 2 heures, j'écoute, mais personne ne m'a jamais montré c'est quoi l'évidence. Alors, je quoi l'importance. Je réponds vite à cette question-là. Oui, je réponds vite à cette question-là. C'est que le Bami... Laissez Momo nous expliquer ça. Parce que celui Manu qui est venu... Vous, les soi-disant, et quand vous avez formé votre royaume en 2018, vous faites tout pour diviser les peuples de l'Ouest. Vous faites tout pour dire que les Bamouns sont différents des Bamileke. Et pourtant, ce n'est pas votre ressort. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe à l'Ouest. Je suis 100% Bamileke. Le Bamileke, il est frère avec qui il veut. Ça ne vous regarde pas. C'est pas vous qui décidez qui est frère des Bamileke. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas vous, les écarts. De la même façon, quand vous dites que vous êtes frère avec les doigts là, est-ce que nous on est en train pour discuter? On s'en fout, faites comme vous voulez là-bas. Je suis 100% Bamileke. Donc vous devez comprendre ça. Les Bamous sont les frères des Bamileke, ça ne chauffe pas, que vous le vouliez ou pas. Voilà. Mais c'est quoi cette obsession? Pourquoi crier partout que le Bamileke à la question? Je suis Bamileke, je ne comprends pas l'importance de ça. Avant la l'identité Bamileke, c'est qui? Le fait que tu n'as pas dit que il y a beaucoup d'entre vous là qui vous êtes qui même dis-moi c'est quoi l'importance, laisse les insultes. Dis-moi pourquoi c'est important. C'est important parce que les autres s'attellent dans l'évolution de la culture Bamileke que le Bamoun soit assimilé au Bamileke. Merci, dis-moi, c'est quoi l'important? C'est important parce que les autres s'attellent à diviser les peuples de l'Ouest. Allons à l'essentiel. C'est pour ça que c'est important. Madame, je peux m'exprimer parce que... Mais honnêtement, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. C'est bon, écoute, in love. Ici, là, il n'a jamais été question de savoir si les Bamileke et les Bamoun sont des frères. Mais tous les Bamoun qui montent veulent forcément se dissocier des Bamileke. Et c'est là où le débat est arrivé. Tu as compris. Donc il n'a jamais... C'est quoi l'obligation? On ne les laisse pas passer. L'histoire est là. Ce n'est pas ce que nous on veut. C'est ce qui est. Ils doivent connaître l'histoire. Le plus important, c'est où on part. Ce n'est pas d'où on vient. Allez-y. D'où on vient, chaque fois. Mimi, je peux m'exprimer. Je peux répondre à la question. Le problème, c'est que les soutiens et la partie politique veulent absolument créer la guerre sociale au Cameroun. C'est ça le problème. Non, c'est pas un combat, c'est un soutien de ce parti-là. Même cela n'est pas permettez, Madame Fatima, permettez que je réponde à Inlove. Monsieur Inlove, si vous ne comprenez pas la pertinence de ce que les autres sont en train de faire sur ce panel, je vais vous expliquer. En réalité, il s'agit... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Monsieur le prof, laissez-moi parler. Massa, laissez-moi parler. Massa, laisse-moi parler 1 minute, après tu me lances. Après, Sergi va prendre. Non, je n'ai pas parlé, j'écoute. Donc vraiment, ne pensez pas. Je veux vraiment que quelqu'un m'explique. Merci. Lindo, laisse-nous débattre. Laisse les gens parler. Donnez-moi 1 minute, et ce n'est pas mon tour de parole, mais juste 1 minute parce qu'il faut recentrer les choses pour qu'ils comprennent. C'est hautement important ce débat, ou alors les explications des uns et des autres, parce qu'il s'agit en réalité du repère identitaire. N'est-ce pas? Il s'agit de l'histoire. Il s'agit de notre pays. Je vais même plus loin. Je parle du repère identitaire. Parce que si vous l'avez perdu, celui qui perd son identité est perdu. En réalité, il faut remettre les identités en place d'abord. C'est d'abord là-bas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et pour remettre parce que l'oppresseur pour détruire est venu à diviser. Et donc, si on veut réunir, il faut réutiliser la même technique. Il faut réunir, pas l'identité. Et donc, clarifier les choses. C'est simplement ça.
Je suis d'accord. Mais ma question à cela. J'ai une question. Non, il a dit quelque chose. J'ai une question pour lancer. Vous avez compris la problématique. J'ai une question. Il faut qu'il clarifie ma question. Il faut qu'il clarifie ma question. Est-ce que je peux donc poser une question? Est-ce que vous avez dit? Ma question est de savoir. Oui, il faut rester l'histoire, mais même les sociétés avancent. On a vu des peuples qui étaient unis et aujourd'hui décident de ne plus être unis. Si aujourd'hui les Bamoun disent que, bon, dans le passé on était Bamileke, supposons que vous avez raison. Et aujourd'hui ils disent qu'ils ne sont plus Bamileke. On n'a jamais été Bamileke sur Bamoun. Ça aide donc quoi? Eh bien, je vous réponds clairement là. Pendant la guerre du Maki, après ça c'est moi. Pendant la guerre des indépendances. Après ça c'est moi qui reviens. Si nos frères Bamoun étaient à 100%. Attendez, monsieur Inlov, pendant les guerres d'indépendance, si nos frères Bamoun étaient impliqués à 100%, est-ce que vous pensez qu'on devait avoir le même résultat? Peut-être pas. Mais les guerres des indépendances, il y a 60 ans, et nous sommes aujourd'hui en 2025, ils ne sont pas toujours impliqués à 100%. Attendez, vous avez dit, attendez. Non, mais c'est vous-même. Écoutez, ils ne veulent pas, donc avançons sans les Bamoun. Non, c'est pas, on n'est pas en train de forcer. Attendez, je ne sais pas où vous allez. Si vous comprenez pas, c'est bon, bloquez mon micro, continuez avec le débat. Non, c'est pas ça. Ok, moi je vais parler là, pardon. Parce que, bon, je vais encore, bonjour. Je voudrais revenir sur... Allez-y. Je voudrais revenir sur certains points qui ont été évoqués précédemment. Déjà, il faut parler de l'identité. Il y a quelqu'un là qui fait que parler d'identité, il fait que revenir avec la question d'identité Bamileke, que moi j'appellerais l'identité Grassfield, parce que il y a des éléments qui font à ce que tout un groupe, une communauté ou une ethnie se reconnaît, peu importe l'endroit où on se trouve. Il y a plusieurs éléments comme nos origines qui viennent. Je crois que Momo a parfaitement adressé, il a remonté l'histoire et le parcours des migrations de nos peuples, les peuples des Grassfield en grande partie. Quand vous regardez la culture et les traditions, elles sont pratiquement identiques, que ce soit chez les Bamoun, que ce soit un peu partout. Momo l'a mentionné, je vais aller rapidement. Bon, il y a un élément qui est le dynamisme économique et l'expansion. Il ne faut pas, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre particularité, parce qu'on n'est pas nombreux. Le Camerounais se déplace, mais le Bamileke se déplace encore beaucoup plus, parce que c'est lié à son identité, à sa culture. C'est un élément on pourra revenir, on pourra revisiter ça plus tard. Et maintenant, il a parlé de... Nous sommes tous Camerounais d'abord. Je dirais non, nous ne sommes pas tous Camerounais d'abord. Moi je parle en tant que Bamileke. Je suis Bamileke d'abord parce que avant que le Cameroun ne naisse, il y avait ces entités-là qui existaient. Et ces entités se sont mis d'accord pour se mettre ensemble dans ce groupe qu'on appelle le Cameroun. Ça, c'est très important. Il ne faut pas chercher à noyer nos identités pour faire émerger une identité camerounaise alors que le socle n'est pas là. Il y a un socle qui doit être là, un socle sur lequel on doit travailler, qui est cette unité, mais malheureusement, avec Biya que vous supportez, il a détruit cette unité. Et si vous observez très bien, il y a longtemps, on parlait du 20 mai, la fête de l'unité. Et si vous regardez les 3 dernières fêtes du 20 mai, on ne parle plus de fête d'unité. C'est très important. Allez regarder, vous allez voir exactement. C'est très important. On ne parle plus de fête d'unité. Il ne parle plus de fête d'unité. Donc, il ne faut pas nous apporter cette histoire. Mais je sais très bien d'où vient ce discours. Ce discours, en fait, pour eux, il faut comprendre que chaque fois que vous voyez ces batailles, il faut comprendre la notion du nombre. Le Bamileke, on est nombreux et ça fait peur. On est nombreux. Et ça, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et ça, tout ce que vous voyez là, c'est des méthodes pour nous contenir. Certaines personnes parleront de containment. Donc, c'est des méthodes pour nous contenir. Quand on vous dit, ah, machin, non, taisez-vous, non, vous plaignez trop. On veut vous éviter de parler. On veut éviter votre expansion sur le terrain, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan... Regardez, par exemple, on vous dit, vous faites trop les fêtes partout. Vous allez à l'étranger, vous voulez toujours vous mettre ensemble. C'est pour vous taire, c'est pour vous contenir, pour que vous ne vous expandez pas. Donc, en fait, il y a une crainte du nombre. C'est très important. Et c'est cette action que monsieur, comment il s'appelle, l'enfant Oya, quand vous observez très bien ses éléments de langage, c'est ça.
Il veut vous taire, c'est-à-dire, nous sommes tous Camerounais d'abord, vos identités. C'est quoi l'identité Bamileke? Mon cher, il y a une identité Bamileke, comme il y a une identité Emondo, il y a une identité de tous les groupes, il y a une identité qui se regroupe. Monsieur, ne mélangez pas pour les canards. Moi, je parle en gros. Vous faites ça comme vous voulez. Taisez-vous. Vous pouvez me donner une langue Bamileke? Oui, je peux vous donner une langue Bamileke. Elle est classe. Pourquoi tu perds ton temps à vous n'hésitez une langue? Je vais lui dire. Je vais lui dire. On avance. Fini ce que tu encourages. Fini. Laissez Massajan continuer. Est dans son droit, mais également, le professeur Maurice Kamto est dans son droit. La couleur du professeur, c'est quelle couleur? Mais en 2018, la couleur du professeur, c'était le rouge. Il a fait un travail excellent. C'est vrai qu'il y a quelques petits éléments qu'il essaie. Voilà, je vais revenir sur un élément qu'il a sauté, peut-être qu'il ignore. Il faut comprendre que la France est contre le Bamileke tout simplement à cause de son dynamisme. C'est pas deux choses. Il y a eu une guerre économique entre 1918 et 1945. Je dis qu'il y a une guerre économique entre le Bamileke sur le café. Il faut lire, il y a un auteur, je vais mettre le nom là plus tard, il y a un auteur qui a élaboré, qui a bien travaillé là-dessus et qui parle de cette guerre qui a mené à un génocide. Donc le premier génocide, ce n'est pas que le Bamileke, non, il y a une guerre économique, il faut comprendre ça. Donc, et maintenant, la colonie, le colon a perpétué. Le Bamileke refusait de payer les impôts aux colons. Exactement, mais ça partait, mais les Allemands, les Allemands ont même regretté, les Allemands ont même regretté de laisser prospérer les Bamileke. Ils ont même juré de les exterminer. Tu vas élaborer. Tu vas élaborer quand tu auras le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une guerre économique. C'est pas trop que le Bamileke. Et c'est cette même guerre qu'on mène aujourd'hui. C'est cette même guerre. Donc, quand vous voyez Biya se met sur un plan, Biya respecte purement et simplement un plan qui est un plan postcolonial, mais cependant, il en profite pour maintenir son pouvoir, parce qu'en fait, c'est là, il a bien compris ce que le Français voulait, mais il a créé il a laissé faire et mis en place un algorithme qui permet de bien contenir le Bamileke. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Donc, quand on parle des solutions, naturellement, il faut que le pompier, le pyromane ne veut pas être le pompier, c'est-à-dire Biya et tout sa clique et la France, ils ne peuvent pas être les pompiers, venir éteindre un feu qu'ils ont mis. Maintenant, une des solutions qui n'est pas vraiment, elle peut être peut-être le fédéralisme communautaire, le fédéralisme territorial, pas communautaire, parce que le communautaire c'est purement du tribalisme et il a été mis en place une fois de plus pour contenir le Bamileke, parce que chaque fois que vous discutez avec eux, ils vont vous dire les sociétés, vous allez avoir 30%. En fait, c'est tout simplement parce qu'ils craignent notre nombre, c'est tout, c'est ça. Donc, une autre solution, c'est les règles de droit. Donc, je vais laisser la place pour que Momo vous donne le temps à Momo de dérouler ce qu'il va avoir à dérouler. Je descends. Merci. S'il vous plaît, Momo, je vais dire deux petits mots là, avant que Momo tu ne commences. Et je voulais un peu sur Massa. Regardez par exemple ici en diaspora les grandes écoles. Mais qui dominent les grandes écoles. Dans le moment, il fut l'année dernière, il y a Macron qui a donné certains diplômes. Les enfants d'Afrique qui ont fait des études ici. S'il est dit, il est sorti des grandes écoles. 8 étaient des Bamileke. 8 étaient des Bamileke. Et quand vous voyez, par exemple, dans les grandes écoles, à l'hôpital ici, des docteurs, tout ça, la plupart sont des enfants de l'Ouest. Tu justifies ça comment? Oh, tais-toi quand je passe, s'il te plaît. Tu justifies qu'ils sont Bamileke comment? Tais-toi, vite fait. Vous êtes bien, c'est ça que vous voulez organiser au Cameroun quand je m'appelle. Ferme son micro là. Quand je parle, ferme ton micro. Je parle ce que j'étais et j'étais là. Il y a un de mes tais-toi, quand tu parles, tais-toi. Donc, parmi tous les enfants là, la plupart qui sont ici en diaspora, et d'ailleurs, je me dis en diaspora, et la meilleure place est en Allemagne. Les plus grands ingénieurs
En tête, il y a les enfants du Grassfield. Et en premier, les enfants Tchang. Je dis ce qui est vrai. Si vous voulez aller fouiller partout, vous allez voir que c'est ça. Les statistiques sont disponibles. Voilà, c'est de Potsdam. En Allemagne. L'université de Potsdam. J'y suis, monsieur l'enfant. J'y suis. En premier, c'est les enfants du Grassfield. Quand on parle des grands ingénieurs dans les grandes écoles, c'est les enfants du Grassfield. Moi, je veux c'est pas possible. Il faut fermer son micro. Merde. Pas plus que l'année dernière, j'ai fait combien de sorties d'enfants qui sont les docteurs, les médecins, les ingénieurs, et les enfants du Grassfield. On a même vu Macron remettre les diplômes à ces enfants-là à la télé. Ce n'était que les enfants du Grassfield. Mais c'est pour dire quoi au juste en fait. Je voulais continuer pour dire au monsieur qu'on est combattu les Bamileke. Ok. Ici en France, en quittant bien de l'Europe ici, nous sommes combattus. Est-ce qu'une personne qui s'appelle Motam je vais encore finir en racontant une histoire. Je vais chuter en racontant une histoire. Attends, c'est toi qui n'aimes pas, tu n'aimes pas qu'on te coupe, laisse-le. Ma chérie, je vais finir en racontant une histoire. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai une de mes tatas qui est venue du Cameroun. Elle a passé un concours. On avait donné un concours au Cameroun pour choisir un concours de radiologie. Les gens qui font la radio là. Bon, il y avait un concours comme les Européens ont lancé. Donc il fallait choisir à peu près 10 personnes dans chaque pays d'Afrique. Bon, arrivé au niveau du Cameroun, on a choisi. Il y a 6 personnes qui ont réussi le concours. Vous voyez un peu, non? Donc, ils devaient venir travailler dans les hôpitaux ici en France, à l'hôpital Bichat, à l'hôpital La Salpêtrière, et d'autres hôpitaux là que j'ai oublié, Meunier, l'hôpital Meunier. Bon. Arrivé au Cameroun, vous savez ce qui s'est passé. Je vous parle parce que j'ai hébergé la personne chez moi. Arrivé, ils ont eu le concours. Donc, parmi les 10 personnes qu'on avait choisies au Cameroun, il y a finalement que eu 6 qui ont eu le concours. Je parle avec preuve, si vous voulez, je vous mets les photos. Donc, il y a 6 personnes qui ont le concours. Écoutez-moi très bien. Donc, parmi les 6 personnes, il y avait d'autres commencements placés qu'ils ont fait. Donc, parmi les 6 personnes, il y avait 2. En fait, c'est pas eux qui ont composé leur concours, en fait. Quelqu'un a composé à leur place. Écoutez très bien, quelqu'un... La démagogie, qu'est-ce que ça y va avec ce... C'est pas possible. Tu viens de faire la démagogie. On était sur un sujet sérieux. Tais-toi. Donc maintenant, alors, quand les personnes sont arrivées ici, ils sont arrivés à l'hôpital. Donc ils ont commencé à faire cours, parce qu'ils devaient faire encore 2 mois de cours ici avant de commencer à travailler à l'hôpital comme interne. Maman, arrivé en salle de cours, les 2 personnes qu'on avait ajoutées, la maman, c'est ma cousine qui est devenue leur professeur, maman. Tout le temps, tu as composé, maman, donne-moi un peu tes feuilles, je vais un peu noter, je veux un peu les trucs du Cameroun, là. Maman, donc... Attends, je finis. C'est pas fini, moi je vais parler. Pardon, avançons. Je vais bientôt chuter. Monsieur Maman, donnez-moi autre chose. On fait les choses concrètes. Monsieur le concret, qui unit au Cameroun, c'est pour vous dire que parmi les enfants du Joël veut dire que les autres sont bêtes. Je comprends ce truc. Non. C'est les enfants du Grassfield qui sont toujours en haut. Monsieur Maman, Moi j'ai une question pour vous donner la parole là. Attendez, moi mon tour de parole. Quelle balle perdue tu nous lances comme ça? Au moins mon tour de Attendez.
c'est pas fini. Attendez, on veut avancer. On est en train de vouloir dire que les plus sages que le il love, attends. Il love, c'est pas le sujet. Non, c'est pas au Congo, ça. C'est pas au Congo, ça. Attends, il love. Non, mais on a compris ce qu'elle veut dire. Il love, attends. On comprend ce qu'elle veut dire. Quand tu parlais, je t'ai coupé. Donc, je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai pas parlé. Tu n'as pas le diplôme parce que tu es calme. Il fallait parce que tu es calme. Moi, je n'ai pas compris pourquoi vous avez coupé la dame là, franchement. Non, mais toi, tu me couper pourquoi? Les gens comme nous là. Laissez-la raconter son expérience. Laissez-la ce qu'elle a vécu. On est quand même sur l'école. Ça va alors, Georgette, finis ton truc à 1 minute. Les enfants du Bastille qui nous sauver. Hein? Pourquoi vous voulez pas que je parle? Je dis qu'arriver à faire des cours, ma petite cousine, quand elle sort comme ça, les gens sont en train de dire, ouais, donne-moi tes cours, non, donne-moi tes cours. Est-ce que vous savez qu'on a réussi à faire ensemble pour ça? Bon, Georgette n'a pas été à l'école parce que... Je n'ai pas été que tu dois virer, mon frère. Ça a viré. Ça a viré à n'importe quoi. On a compris. Ma petite cousine, elle est sortie, ma petite cousine, quand elle sortait de cours comme ça, on était tout le temps. Il faut dire à tes soeurs d'apprendre pour de vrai. Il faut pas aller dire aux gens. Il faut pas faire de. Joyette, non. Les gens là, c'est dit qu'elle prend les cours, Attendez, fermez, pardon, c'est bon. Je dis que... Fermez vos micros d'abord, attendez. Attends, je me connais, pardon, on a compris. Je me tais. Les deux autres étaient les faussaires qui venaient toujours prendre cours à ma petite. C'est même pas qu'on m'a dit, ce n'est pas comme ça, j'ai vu. Si vous voulez, oui, on a compris, c'est bon alors. On a compris. Je suis bamileke. Et toi, il offre les faussaires que j'ai connus dans ma vie. Donc, laisse ça. Toi, il offre, dit que quand tu montes, tu descends. Quand tu fais bamou, quand tu es une femme bamileke. Tu as compris, non? Faut pas dire ça, c'est pas bon à dire, Georgette. On ne vous demande pas, on vous impose. Parce que tu as vu deux enfants bêtes qui demandaient les cours à ta nièce. Revenons au sujet, ça c'est les anecdotes. C'est juste une anecdote. Pourquoi vous faites vos clopes et singles? Pourquoi vous êtes juste une anecdote que Georgette a vécu. Laissons. Pardon. Et singles là, il a il n'a pas de diplôme parce qu'il est quand vous créez vos groupes et singles, vous nous voyez. Il n'a pas de diplôme parce qu'il est calme. Je dis que quand vous créez vos groupes et singles, vous nous voyez là-bas. Merci. C'était bon. Merci. Ouais, les gars, on n'arrive pas à s'écouter. C'est comme vous avez gâté le débat. Les gens ne s'appellent même plus. Mimi, laisse-moi poser ma question. Je vais tout gâter le débat. Le débat était intellectuel. Elle dit que Mimi, je vais couper le live là. Je vais couper ça même. C'est quoi? Bon, mon reste, s'il te plaît. On va finir. J'ai une question pour le panel. Non, mais avec tout ce bruit là, il va rester comment? J'ai une question pour le panel. Je pose. Est-ce que si chacun commence, Georgette, si chacun commence à raconter les petites anecdotes comme ça, on va pas finir. Tout le monde a ses expériences. J'ai fini depuis, les gens bavardent. Mais j'ai fini depuis, les gens bavardent. Pourquoi? J'ai compris. Tu nous as lancé une balle perdue. C'est bon. Pardon, laisse-moi poser ma question. Maintenant, 21, Baba, je ne pars pas, c'est ton panel. Regardez-moi ça va. Regardez-moi un Tintin comme ça. Tu dis bye à qui? Donc c'est la matière, il ne faut pas être désagréable. Il me dit quand même bye. Il va raconter mon histoire par rapport à ce que il dit bye. Georges, s'il te plaît, une seconde. Non, la main ne te fâche. Attends un peu.
Georgette, Vas-y. Voilà. C'est que moi, j'ai d'abord conclu ici. C'est que, peu importe, on va discuter ici jusqu'à 2035. Le Bamileke ne va jamais prouver aux autres qu'il est marginalisé. Et les autres ne vont jamais convaincre à nous, les Bamileke, qu'on est marginalisés. Soyons d'accord sur ça. Ma question donc au panel, c'est de savoir, c'est quoi on s'est concentré sur le passé, on a fait 2 heures sur le passé pour restituer l'histoire et tout. C'est donc quoi l'avenir? On résout ce problème comment? Parce que moi, en vous posant cette question, je reste sur ma position. Je vous ai dit, la solution, c'est le fédéralisme. Fédéralisons le pays. Chacun a sa région, il gère comme il veut. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Donc tu es d'accord avec Cabral Libye alors? Même si c'est Cabral, peu importe, même si c'est Satan, quelqu'un dit que même si c'est écoutez-moi bien. La sécession, le pardon. Je connais là où vous parlez de sécession là. Pardon, la mère, je ne veux pas ça. J'ai été MSI. Je ne veux pas ça sur mon panel. Pardon, c'est pardon. Ma question au peuple, c'est ça que je dis, j'ai donné mon point de vue. Dans ma vie, maman. Est-ce que le reste du débat... Ça ne rien dans ma vie. Moi, la sécession, la séparation, parlons un peu de l'avenir. On a parlé du passé pendant 3 heures. Vous parlez moi je ne fuis pas, mais il y a des discours que je ne veux pas. Je fuis pourquoi? Je ne veux pas les discours de sécession. Si on peut parler, même l'État parle du tribalisme, tout ça là. Il dit tribalisme, comment c'est le gars appelé In Love? Qu'est-ce qu'il a dit là? Fédéralisme, tout ça là. Mais si elle veut parler de sécession, qu'elle mette son panel et parle. C'est pas possible. Non, personne ne parle de sécession. Je ne suis pas pour la sécession. Mais quand elle a mis son panel... Parlons des choses réalistes. La sécession n'est même pas... Parlons des choses qui sont faisables. Pour répondre à ta question, moi je merci. On est en train de parler de quelque chose qu'elle sait qu'elle ne peut même pas aller avec ça en avant. Elle sait que ça ne pourra jamais. Mais il faut juste parler. Georgette m'a fait quelque chose. Parler de ce qui est faisable, comme il dit là. Georgette, j'ai posé ma question. Georgette a juré que j'étais Ekambeti et qu'elle connaît les gens comme moi. Donc il y a les extrémistes qu'il faut souvent éviter d'éviter. Georgette, là, hier... Il y a même les panels pour les enfants, ça. Je ne m'en mêle pas. Je ne suis pas là pour les trucs imaginaires, qu'on a seulement ça dans nos têtes. Et personne ne peut jamais aller avec ça au bout. Ça, c'est être lâche, en fait. Venir toujours parler, on veut. Qui va mener à bien votre sécession? Vous-même allez mener à bien ça. C'est clair. Donc, parlons un peu de la vie. On a parlé du passé, on va donc maintenant. Moi, j'ai une réponse à ta question. Ta question est très importante et très pertinente. Pour l'intérêt du Cameroun, il vaudrait mieux que nous tous nous identifions sur la forme légale. C'est pour ça que je dis souvent, même à mes frères, je dis souvent, il faudrait que nous retournons à l'identité camerounaise. L'identité camerounaise, c'est quoi? C'est pour cela que la loi sur la collectivité territoriale décentralisée vient nous rappeler qu'est-ce que c'est que nos origines. Qui peut être maire de ville et où? Parce que beaucoup de personnes pensent que, justement, ta question est très pertinente. Désolé, je vais te laisser finir. Mais ce que tu es en train de dire là, ça entre à gauche, ça sort. Parce que ce que tu dis là ne fait aucun sens. Mais continue, je ne veux pas prendre ton temps de parole. J'attends que d'autres interviennent. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Même si nous sommes du bord politique différent. Mais je vais juste te dire que la question que tu poses elle est pertinente parce que au jour d'aujourd'hui, les gens s'inventent des identités. C'est ce que j'ai dit dans ma première prise de parole. Les gens s'accrochent à des identités qui créent des tensions. Où est-ce qu'on va? Pour qu'on puisse mieux avancer, revenons à notre identité légale et à nos origines, à une origine légale. Et notre origine légale, n'est pas une invention. Reconnue, attendez, monsieur Java, reconnue par le document. Quand on dit, c'est pas parce que tu t'appelles Simon que tu es forcément de l'Ouest. Non. Il y a des Simons dans le nord, il y a les Simons dans le centre, il y a les Simons. C'est quoi l'origine d'un Camerounais? Comment est-ce qu'un Camerounais doit s'identifier? Moi. Simons dans le centre. Il y a les Simons dans le centre. Il y a les Simons. Ne raconte pas des histoires. C'est nous les hypocrisies.
Parce que le Bamileke, quand il dit Simon, pardon. Quand Simon, ça signifie quoi? C'est un Simon imaginaire. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir au mieux vivre dans la paix et la cohésion sociale, il faut tout simplement continuer dans ce que le président Biya a construit, à savoir et qui est protégé par la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun. Nous sommes tous un seul pays, un seul Camerounais. Momo, tu as incarné l'unité nationale. Voilà donc Georgette qui demande la sécession. Voilà l'autre qui dit qu'il veut retourner à son identité Bamileke. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené. Le bilan, écoute, nous sommes ce que tu vis sur le panel-ci et ce que tu vis actuellement sur les panels TikTok là, c'est le bilan de Biya. Censé incarner l'unité nationale. Ça, c'est l'article 2 de la Constitution du... Non, je crois que c'est l'article 1 ou l'article 2 ou 3 de la Constitution du Cameroun. Paul Biya, élu de toute la nation tout entière, il est censé incarner l'unité nationale. Est-ce que c'est l'unité nationale que nous vivons sur les panels? Certains demandent la sécession. Les gens inventent les identités. Ça veut dire que les gens inventent les identités. Ne viens pas nous expliquer ça. Pourquoi tu perds même le temps à répondre à l'enfant d'Oyak? Pourquoi tu lui donnes de la crédibilité? Écoute, il parle, ça peut quitte mon frère. Tu penses qu'il est en train de convaincre qui dans ce qu'il rappelle? Mon frère, je voulais... C'est un peu... Voilà, attendez, je vais intervenir. Le président du MRC a déclaré aujourd'hui que dans sa page Facebook, il appelle les gens à aller aux élections. Pourquoi tu ne fasses pas ton affiche, Momo? Pourquoi tu n'écoutes pas le président du MRC, Mamadou Mouta? On n'est pas sur Mamadou Mouta. Tu as le mérite de nous avoir fait travailler notre patience. Au moins ça, je te donne. Je ne savais pas que j'étais au Sénégal. Je vous en prie, j'ai besoin d'intervenir. Je vous en prie. Il y a une situation que nous devons toujours nous rappeler. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur des Camerounais que nous sommes là. Tout va se passer entre nous, va se définir par nous. Vous ne vous souvenez plus que on parlait avant des Anglo-Bami? On parlait avant des Anglo-Bami quand John Fundi était le leader de l'opposition camerounaise. On mettait les Anglo et les Bami dans le même panier. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne met plus les Anglo et les Bami dans le même panier. On met maintenant les Bami seuls dans le panier. Non, les Bami seuls dans le panier parce que c'est un Bamileke qui est maintenant leader de l'opposition du Cameroun. Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits que nous devons... On n'a pas besoin de lire ça dans un livre d'histoire ou dans un livre de quoi que ce soit. C'était hier. On qualifiait des anglophones, anglo-bami. Et nous, les francophones, le regard qu'on avait des anglophones, on ne les connaît même pas. Il y a combien de tribus là-bas? Il y a combien de langues là-bas? Tous nous, les francophones, connaissons les anglophones. On les appelle tous les anglophones parce qu'on les met tous dans le même panier. Et nous, dans notre système d'éducation, depuis l'école primaire, on les appelait les anglophones. Dans les écoles, on les appelait les anglophones. Quand on avait les cours d'anglais à l'école, l'anglais c'était quel coefficient? Rappelez-vous chacun, c'était coefficient 2. C'était même minable dans notre système d'éducation francophone. Et regardons maintenant ces anglophones là. Quand on parle des anglophones aujourd'hui, même dans le panel, on les qualifie anglophones selon l'éducation que le colon nous a mis dans la tête. Il y a les Bansors là-bas, il y a des vingtaines, des trentaines de tribus là-bas, différentes. Eux-mêmes, ils ne font jamais une cérémonie anglophone. Parce qu'ils ont des identités culturelles différentes. Mais nous, comme on nous a forgé de les regarder tous dans un même panier, un même panier comme étant des anglophones, on les qualifie comme ça. Donc, je veux dire que nous avons un travail à faire, à nous regarder tels que nous sommes.
Nous sommes Camerounais. Nous avons des tribus. Et ces tribus-là, on doit pouvoir les reconnaître. C'est un devoir que nous avons. Nous devons reconnaître ce que nous sommes. Et nous devons reconnaître notre histoire, qu'elle soit douloureuse ou pas. On doit le reconnaître on doit avoir le courage de l'affronter. Et c'est à partir de là qu'on doit faire le diagnostic, de la maladie dont nous souffrons. Parce que, comme nous le voulons ou non, nous souffrons, nous avons un problème psychologique. Je vous le dis. Nous avons un problème psychologique. Et je vous dis alors que si nous ne le faisons pas, les autres le feront en notre place. Regardez l'Ukraine. C'est bien beau de vouloir qualifier les gens de quoi que ce soit. Mais quand c'est en Ukraine, quand on voit l'exemple de l'Ukraine, là, personne n'est épargné. Qu'est-ce qu'on doit voir l'Ukraine? S'il te plaît, je vous prends un exemple. Mais tu parles de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit voir l'Ukraine? Je dis nous tous, que tu sois Bamileke, ou que tu sois que tu sois Bamileke, que tu sois Douala, que tu sois... Sergi, la définition d'une tribu, c'est quoi? Nous ne prenons pas... Si nous ne prenons pas notre destin en main, enfant de tu te trompes massivement. Place. Non, j'ai le droit de me tromper, c'est normal. Le destin en main, c'est quoi? C'est quoi les caractéristiques d'une tribu? Je peux monter et je vais vous faire une démonstration. J'ai pris un exemple très clair. Quand les Allemands appelaient cette région Grasfield. Quelle région? La région de l'Ouest qu'on appelle Grasfield. Quand les Allemands appelaient ça Grasfield, c'est parce que la région de l'Ouest existait à l'époque des Allemands. Quand je parle de Grasfield, tu comprends? C'est Guy, ne débat pas. Alors, c'est parce que c'est un peuple qui avait la même culture, qui avait la même spiritualité. La langue a toujours existé. Quelle est la langue Bamileke? Est-ce que vous pouvez laisser les gens... Est-ce que vous pouvez laisser les gens qui se connaissent pas? Vas-y. C'était un peuple de Grasfield. Et c'est sous l'invasion française qu'on a appelé une partie des Bamileke. Donc cette appellation-là est venue tardive. Et les Allemands les appelaient les Grasfield parce qu'ils avaient la même vision, ils avaient la même tradition. C'est Guy, on avance. Ils avaient les rites de crâne. Les Bamoun avec les rites de crâne. Quand vous allez à Fumban aujourd'hui, en face du palais, avec le discours de fou. En face du palais du roi, on avance. Envolve t'a posé une bonne question. On avance comment? Il y a la mosquée en face du roi du palais. Tu proposes quoi? Alors, tu comprends? Et je vous dis que tant que nous ne revenons pas à notre histoire, avant l'arrivée des Allemands, avant l'intervention extérieure, on aura une crise identitaire. Et cette crise identitaire est la conséquence de ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez le peuple Bassa. Existe parce que le peuple Bassa est aujourd'hui au littoral. Il n'existe aucune langue presque partout. Mimi, il faut que tu modères vraiment. Et le problème on a compris parce qu'honnêtement, il n'a rien compris. Voilà, Java, vas-y. Ok, j'aimerais commencer par dire que toutes les langues bamileke viennent d'une même langue. Toutes les langues bamileke sont des variations de la langue originale qu'on parlait avant. Et je peux vous le prouver en faisant une démonstration avec des bamileke de différentes régions qui parlent différentes langues bamileke. Moi, je suis Banjounais, donc ma langue c'est le Womla. Momo est Bamoun. Je suppose qu'il parle le langue. Moi, je suis Banjoun. Java, tu n'as rien à prouver. Avance. Ne nous prouve rien. Avance. On parle comment? Si Georgette était sur le panel, elle et moi, on pouvait faire une démonstration, une comparaison. Mais elle a pas écoute. Vas-y, parle. Entre le Yemba et le Wangla. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple, un petit cours de linguistique. Tous les mots banjounais qui se terminent par EI à la fin,
se termine par A en Baranté et en Bafang. Par exemple, le sel. On dit le sel, on dit Ngwe en Badjoun. En Bafang, c'est Ngwa. En Baranté, c'est Ngwa. Et en Yemba, ce code linguistique se transforme en AN. Donc, tous les mots bandjounais que vous allez voir qui se terminent par EI, se terminent par AN en Yemba. Le sel, par exemple, c'est Ngwang. Le free, c'est en bandjounais, c'est Ke. Tu vas m'excuser, je ne veux pas. Vraiment, Java, ce n'est pas le débat. Non, pardon. Attends, Java. Ce que tu es en train de dire là, non? Ce que tu es en train de dire là, on a ça partout. Les Eondo, les Etones, les Bafia, les Yambeta, les Yambasa. Tout ça là, ça se ressemble. Va au sujet, va au point. On fait comment? Est-ce qu'on a parlé des langues qui se ressemblent ou pas? Non, écoutez. L'enfant de Yak dit que Bamileke n'est pas une ennemie. Il n'existe pas une langue Bamileke. Il existe. Oublie Oyak. C'est qui dit là? Et moi, je suis. Il n'existe pas une langue Bamileke. Non plus, tu dis Bamileke. C'est mon temps de parole. Laissez-moi parler. Vas-y, continue. C'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Ce que je suis en train de faire, c'est vous démontrer que toutes nos langues sont des variations d'une même langue. Un autre petit exemple, l'anglais qui était parlé il y a de cela 300 ans n'est pas compréhensible aux Anglais aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les Anglais ont changé d'ennemi? Et cet anglais s'appelle Old English. Vous pouvez aller sur YouTube et vous écrivez, vous tapez Old English et vous écoutez l'anglais qu'on parlait il y a de cela 300 ans, qui est même étudié académiquement. Aucun anglais aujourd'hui ne peut comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ces Anglais ont changé d'ethnie. La langue s'est simplement transformée. Toutes les langues bamileke sont des variations de la langue originale qu'on parlait. Si vous connaissez une langue bamileke, il ne vous faut pas plus de 6 mois. 6 mois pour comprendre parfaitement, puisque vous ne commencez pas à zéro. Si toi et j'ai une question. Tu vas apprendre une langue bamileke, il te faudra des J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Par exemple, je comprends ce que l'enfant de, par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis de Bafia. Et à Bafia, on a le Bafia, qui est une langue que tu vas voir dans tous les villages Bafia. Les gens parlent ça. C'est comme ça, c'est ça que l'enfant de Léac veut exprimer, en fait, je crois. Il veut dire que, est-ce qu'il y a une langue unique où tous les Bamileke parlent ça ensemble? C'est-à-dire que c'est ça qui veut exprimer une unique. Merci Mimi. Merci beaucoup Mimi. C'est exactement ce que je veux dire. Je vais passer. Ewondo, on a une langue Ewondo. Les Boulous ont une langue Boulou. C'est ça qu'on appelle tribu. C'est ça la définition d'une tribu. La tribu bamileke n'existe pas. Il n'y a pas de langue bamileke. Pardon, arrête de donner l'importance à ce que Oyak dit. Non, c'est important. Va au sujet. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit ici que les Bamileke existent. Tout le monde sait que les Bamileke existent. C'est important parce que c'est important. Tu veux prouver quelque chose aux gens à qui c'est mon temps de parole. Est-ce que tu peux respecter mon temps de parole? Laisse-le. C'est mon temps de parole. Il y a des gens qui ont passé des minutes à raconter du n'importe quoi. Moi, j'essaie d'éduquer les gens sur certains trucs. C'est important pourquoi? Parce que même Cabral Libi, s'amuse à partir dans tout le Cameroun,